Hey salut à tous, c'est Hector. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former avec Jetfire. Et je suis très content de ce Jetfire. Alors, je tiens à dire déjà que je l'ai fabriqué en vocal sur Discord. Donc si vous avez envie, allez faire un tour sur le Discord de l'Arche. On fait des vocaux très souvent et parfois, enfin assez souvent même en ce moment, je fais des Lego Former pendant qu'on discute et du coup j'envoie des photos au fur et à mesure de l'avancement. Je demande des avis et tout ça, donc si vous avez envie de venir, ne vous gênez pas. Après, c'est tard pour les Français, mais en tout cas, je l'ai fait, donc si ça vous intéresse, venez voir. Donc ici, nous avons Jetfire, un Lego Farmer qui m'a pris environ 3 heures pour le faire du début à la fin, sans compter tous les petits ajustements que j'ai pu faire après un peu partout pour améliorer, et les accessoires. Donc voilà, un Lego Farmer qui en gros m'aura pris, allez, 4 heures, et j'en suis très très content. Voilà, j'étais assez impressionné. Je voulais faire, de base, je le dis, je voulais faire un Onslaught. Et oui, c'est le Onslaught dont j'avais parlé dans le Lego Farmer sur Punch Counter Punch que je viens tout juste de tourner. Et donc je voulais faire un Onslaught, mais j'y suis pas arrivé. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un Jetfire parce que j'avais envie d'en faire un. Et j'ai un résultat qui me plaît beaucoup. Donc voici ce qu'il donne à côté d'une mini-figurine, enfin de la mini-figurine leader. Vous pouvez voir qu'il est grand. C'est à peu près un leader class environ. En robot, c'est un gros leader class, mais en mode alt, ouais, ça reste un bon leader class d'il y a quelques années. Donc, on a le mode alternatif G1 de Skyfire, et non pas Jetfire. Mais je l'appelle Jetfire parce que pour moi, ça reste Jetfire. Peut-être que Skyfire sera un personnage différent. En tout cas, dans mon univers, il s'appelle Jetfire. Voilà. Donc, nous avons donc un mode alternatif qui est en fait un avion cybertronien, ou plutôt un truc blanc indéterminé, avec par-dessus un truc rouge qui a des ailes et qui permet au tout de voler. C'est comme ça que je vois le mode alt. Pour la comparaison aussi avec un Transformers, voici le Sideswipe Siege 1 Deluxe de taille moyenne. Moyenne petite quand même, mais du coup voilà ce qu'il donne et c'est assez grand. Donc, pour regarder les détails, c'est là que ça va pas forcément être pratique. Il tient bien, il est très très solide, en mode, au moins en mode alt, même en mode robot, il est quand même très solide, j'en suis très content. Pour une fois, il y a des trucs qui s'attachent un peu partout, mais du coup voilà, pour les détails, nous avons ici le cockpit, enfin le nez de l'avion, le cockpit, on a le symbole Autobot, on voit l'arrière de la tête, oui c'est un petit problème, j'ai pas réussi trop à changer ça, mais bon, ça change. Donc on voit l'arrière de la tête ici. Là, nous avons donc la dernière section que j'ai faite, toute la section avec les ailes, en fait, la section rouge sur Jetfire. On a des sortes d'entrées d'air ici, enfin des trucs ronds, ce sera bêtement les épaules, hein, la transformation est très simple. Des panneaux ici qui se baladent, c'est un petit peu dommage peut-être, mais c'est très utile en robot. Voilà, les trains d'atterrissage, on en parlera juste après. On voit des mains, oui, comme je répète. La transformation est très simple. Voilà, et du coup ici, ben, les jambes, tout simplement. On n'a pas de détail de réacteur à l'arrière, parce que, enfin, à part ces pièces-là, qui peuvent servir de réacteur, j'ai pas spécialement trouvé comment les mettre de manière élégante, et pour que ça ne donne pas trop de keyballs en mode robot. Voilà. Je suis assez content des ailes, même si, au final, ben, c'est des ailes rouges au lieu d'être blanches avec un liseré rouge. Donc ce que je devrais faire sur LDD, c'est modifier cette pièce-là pour que tout ça, ça soit rouge, et ici, l'intérieur soit blanc, sachant que le dessous est rouge aussi. Enfin, que tout ça, ça soit blanc, et l'intérieur ici soit rouge, ce qui est tout à fait possible. Peut-être pas pour cette pièce-là, mais je trouverai un moyen. Voilà. Concernant ce que le mode alternatif peut faire, bon déjà, oui, je voulais montrer aussi le dessous, donc on peut ramener l'aile vers l'avant pour montrer un peu mieux. Vous pouvez voir que l'avant ici est très creux. Ensuite on a juste les bras et après on a juste les cuisses. C'est très très simple. Donc concernant ce que le mode alternatif peut faire, donc il a des roues et il roule. Et je pensais pas pouvoir faire ça, surtout qu'en plus, bah, vu qu'il est très solide, j'ai pas spécialement peur de le bouger comme ça. C'est très agréable à manipuler, le mode alternatif est vraiment très cool. Les ailes peuvent aller vers l'avant, mais c'est pour la transformation, évidemment, il n'y a rien qui l'éclipse, ça tient là par pure friction et par fait que du coup, ben, ça peut pas vraiment tomber, étant donné que c'est un axe vertical. Et du coup, on a les roues arrière qui peuvent se rentrer comme ceci. Vous voyez que ça tient comme ça, en fait, avec le bras de levier, ça fait en sorte que ça ne tombe pas, ce que j'aime bien. Mais le train d'atterrissage avant peut juste bouger vers l'arrière et vers l'avant, comme ça. Il ne peut pas se rentrer.
C'est un peu dommage, mais c'est pour la transformation et aussi pour la solidité. Il fallait que le train d'atterrissage soit tenu là, étant donné qu'au niveau des bras, juste en dessous, il n'y avait pas de place pour en mettre un, pour que ça tienne une roue comme ça, parce que je voulais expressément une roue comme celle-ci. Et du coup, je pouvais pas la mettre plus en arrière, parce qu'en plus ça aurait fait moche, et je pouvais pas non plus faire un train d'atterrissage en fait qui se replie, parce que sinon avec le poids de l'avion, bah, ça serait tombé. Mais du coup, on a quand même des trains d'atterrissage arrière qui peuvent se replier, donc ça peut donner ça, et je trouve que c'est pas mal. Évidemment, ça le fait des deux côtés. Et enfin, la dernière chose que le mode alternatif peut faire, et ça j'en suis très content, vous l'avez sans doute vu quand j'ai montré le badge Autobot, il s'agit de le passer en mode Decepticon. Pour ça, il faut ouvrir ces deux panneaux ici, et descendre cette pièce-là, pour refermer un petit peu ça, parce que sinon ça passe pas à cause de la pièce qui est en dessous. Et on vient tout simplement tourner cette pièce-là comme ceci. On remet en place, comme ça, et comme ça. Et nous avons Jetfire en Decepticon. Je verrai comment je mets ça dans ma fiction, je pense que j'y réfléchirai sérieusement d'ici quelques jours. Mais du coup, je le fais parce que c'est G1 et que j'ai envie. Enfin, c'est pas comme si j'allais faire non plus tous mes Lego Formers de manière à ce que ça rentre dans mon univers, ça intéressera personne. Mais du coup, voilà, on peut le mettre en mode Decepticon. Je vais le remettre en Autobot parce que je préfère. Et voilà. D'ailleurs, ces pièces, la pièce ronde violette, vous l'avez vu la première fois, et c'est la première fois que j'utilisais, sur Menasor, enfin Motor Master. Allez voir le Lego Former Motor Master, et du coup, tous les membres de Menasor, il y a 5 vidéos dessus. On va donc pouvoir passer à la transformation. Non, on va pas pouvoir passer à la transformation parce que je n'ai pas parlé des accessoires, parce que je lui ai fait des accessoires, et c'est ceci. Alors ça c'est un mode d'accessoire qui ne sert à rien, c'est juste pour le transporter plus facilement, ça fait un gros bloc qu'on peut poser comme ça ne sert à rien. Mais du coup, il faut venir enlever ces pièces-là en dessous, et enlever ces pièces-là dessus, comme ceci. On a donc l'arme principale qui peut venir se poser dessous, enfin sur le nez, mais vous voyez que c'est trop haut. Donc il aurait fallu que ça tienne comme ça, mais ça aurait été affreux. Donc l'arme principale à poser sur le mode alt, c'est pas la plus jolie. Mais du coup, on peut venir prendre ces pièces-là, avec l'angle comme ceci, et venir les positionner ici. Donc vous voyez qu'on a une pièce rouge ici, et on va venir la mettre tout simplement là, comme ceci. En fait, ça va venir parfaitement, quasiment parfaitement épouser la forme des pièces blanches qui sont là. Ça fait des sortes de petits boosters sur le côté. Donc on fait pareil de l'autre côté. Comme ça. Et pour ces pièces-là, ça peut servir de missile, mais puisque sur les ailes, ça serait pas forcément beau, on vient les poser sur ces pièces-là. Enfin, sous ces pièces-là. Comme ceci, et pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et là, nous avons le mode armé, et vous pouvez voir que je me suis grandement inspiré des armes qui viennent avec le Jetfire. Excusez-moi, des armes qui viennent avec le Jetfire Generations, qui est juste ici. C'est juste que je le faisais glisser, c'est une très mauvaise idée de le faire glisser sur... de faire glisser ses pieds sur du verre. Voilà, ne le faites jamais. On va donc maintenant vraiment pouvoir passer à la transformation. Pour celle-ci, je vais enlever les accessoires pour le moment. Il y a une pièce qui m'est restée dans la main. Donc, comme ça, on enlève les accessoires derrière. On va passer à la transformation qui est en 2 étapes. Enfin, je vais déjà le transformer en robot. Oui, je vais faire le robot, je vais montrer le mode Gearwalk à la fin parce que c'est le moins intéressant. Donc, pour la transformation en robot, on va commencer avec les ailes, parce que comme ça, au moins, ça sera fait. Donc déjà, on vient descendre un petit peu ces les panneaux qui sont de ce côté-là, enfin des deux côtés, et on vient descendre ces petites attaches ici. Les attaches sont sur un angle, elles ne sont pas droites par rapport au reste, vous pouvez le voir ici. C'est tout simplement pour qu'on puisse venir ramener ça comme ça, et l'attacher en dessous, ici, comme ceci, pour que ça tienne. Heureusement que j'ai ces petits clips là, j'en ai seulement 2, et du coup j'essaie de les utiliser au bon endroit pour qu'ils soient utilisés à plein potentiel, et du coup on a ceci. Ça pourrait être un mode alternatif, mais je vois pas en quoi ça serait utile d'avoir un avion avec des ailes comme ça, si l'autre marche très bien. Bref. Donc, ensuite on va venir au niveau des jambes. Donc on a une pièce ici, enfin ça va faire le pied, et on a une pièce qui vient se clipser là-dessous.
comme ceci. Donc vous voyez qu'on a des tables, enfin des picots qui viennent se mettre là-dessous. Donc on met seulement jusque là, et on ramène la roue entièrement comme ça. Une fois que la jambe sera transformée, en fait il suffit juste de prendre comme ça. Une fois que la jambe sera transformée, on ne peut pas passer la roue de l'autre côté, donc il faut le faire maintenant. Et donc là, on ramène ça le plus droit possible, et on a donc en dessous un seul picot qui vient se positionner comme ceci, un seul plot, ainsi. On fait pareil de l'autre côté, on vient donc détacher comme ça, la transformation est vraiment simple et j'aime beaucoup. On ramène la roue comme ceci, et on vient clipser comme ça. Il peut maintenant tenir debout, et je vais pouvoir monter la caméra. Excusez-moi pour le bruit en même temps. Et du coup, là, on va pouvoir se concentrer sur les bras. Pareil, hein, toujours transformation très très simple. Alors, pour les bras, on vient prendre les bras comme ceci. Donc, on peut aussi écarter les roues pour le moment. Et donc, on a un ball joint ici et un axe ici. On vient appuyer comme ça, ainsi, pour pouvoir libérer l'avant-bras. Ce qui nous permet maintenant de prendre à cet axe ici, au niveau de l'épaule, et de ramener entièrement vers l'extérieur, comme ceci. On vient maintenant prendre cette pièce-là, la ramener droite, et retourner l'avant-bras, comme ça. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, on prend ça, et on vient sortir comme ceci, pour pouvoir dégager le bras, et on écarte, tout en ramenant le bras vers l'avant. Il fallait s'en douter, je vais chercher cette pièce. Une fois que la pièce est remise, on peut donc remettre ça comme ceci, et comme ça. Là, on pourrait penser qu'il faut ramener les bras vers le bas, mais non, ça se fera un peu tout seul. On vient sortir cette pièce-là ici, d'ailleurs, il faut surtout pas l'oublier, ça sera pour tenir le torse. Ensuite, on peut venir ramener ces pièces-là comme ça, et comme ça va en fait servir de... Comment ? Ça va servir pour boucher les trous au niveau du torse en mode robot, c'est quelque chose que j'aime un peu, enfin, que j'aime quand même pas mal, j'en suis assez content. On peut donc venir ensuite prendre ces panneaux-là, les panneaux du côté du cockpit, et les ramener comme ceci, entièrement. On vient prendre cette pièce-là et la ramener vers le bas, et on a en même temps, j'ai la lampe qui est beaucoup trop près, ça me brûle la main, on a donc en même temps une pièce en plein milieu, ici, que l'on vient sortir, alors désolé, voilà donc cette pièce-là que l'on vient ramener comme ceci, et donc ça, comme ça. Voilà. Et on peut venir déjà positionner toute cette pièce-là, enfin déjà ça comme ceci, et ça comme ça, en appuyant ici. Voilà. Et là, on a déjà le torse qui est quasiment fait, il n'y a plus qu'à venir détacher le tout, et pour le détacher, voilà. Pour le détacher, il suffit de déclipser les pièces blanches ici, de la pièce rouge, qui sont, enfin des deux pièces rouges qui sont au-dessus, et donc on fait comme ça, pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on peut tirer et laisser tomber vers le bas, comme ceci. En fait, donc on a un axe à cet endroit-là, comme ceci, qui fait que ça revient à cet endroit-là, comme ceci. On a donc la roue qui vient se mettre dedans, tout ça, qui vient tout bien se loger. Et on vient clipser ça là-dedans, comme ceci. Et il n'y a plus qu'à appuyer sur ces pièces-là pour les remettre comme ça et avoir un torse un peu plus joli. Et enfin venir tourner la tête. Comme ça. Et nous avons Jetfire en mode robot. Et je trouve qu'il est quand même pas mal. À vrai dire, j'en suis très content. Donc on a ici un Jetfire qui a des rappels au G1, donc au Siege aussi, et au Generations, étant donné que je l'ai, même si je l'avais pas en même temps pour me donner des indices sur les trucs à faire, en gros pour m'inspirer, je sais pas comment on dit. J'ai quand même pensé, parce que ça fait quand même 5 ans que j'ai ce Jetfire, donc forcément j'y ai pensé. Donc je suis déjà très... Ah non, j'ai oublié une étape au niveau des mains. J'ai oublié d'ouvrir les mains. Donc les mains, vous connaissez bien les doigts si vous regardez mes Lego Formers, enfin mes grands Lego Formers surtout. Et on vient sortir le pouce comme ça. Pour le moment, j'ai pas dû faire deux mains exactement pareilles.
J'ai toujours dû changer d'un Lego Former à l'autre qui utilisait ces doigts-là. Comme ça, et comme ça. Voilà. Mais donc je suis quand même content de très content de ce Jetfire, même sachant que je l'ai fait, du coup, j'ai fait l'immense majorité en 3 heures. Je trouve que c'est quand même pas mal. Donc on a pas beaucoup de keyball au final, parce que Jetfire n'a pas beaucoup de keyball. En fait, les seuls trucs qui sont vraiment utiles en mode alt, c'est le torse et les ailes. Les jambes, elles étaient juste posées derrière en mode alt, mais c'était pas vraiment une pièce du mode alt, elles auraient pu ne pas être là, que ça aurait été pareil. Les bras, ils étaient juste en dessous, à la limite les prises d'air qui étaient là, mais même ça aurait été plus joli si elles n'avaient pas été là. Et du coup, on a juste le backpack qui est utile, et du coup, voilà pour le backpack ce que ça donne. Je suis pareil assez content, ça fait très Jetfire. Il n'y a que cette pièce-là qui part un peu loin. Mais bon, j'aurais pu essayer de faire une pièce qui bouge, une pièce qui est plus loin, mais qui se ramène vers l'arrière. Bref, j'aurais pu faire des trucs, mais ça a joué que ça reste quand même assez simple. Et du coup, voilà. Donc, pour la comparaison, j'ai Red Alert Siege. Il est juste là. Excusez-moi, je l'avais pas vraiment pris. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça fait grand. Voilà, évidemment, ça fait très grand. Du coup, oui, avec le mode alt de Sideswipe. Mais surtout avec Jetfire Leader Class, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Voilà. Le Lego Former est plus grand que le Leader Class. Donc ça reste quand même assez grand, j'en suis content, hein, évidemment, ça semble logique, j'imagine. J'espère que vous l'appréciez aussi. Au niveau des articulations, on a donc la tête qui peut tourner à 360 degrés, vous l'avez vu pour la transformation, hein, ça reste normal. Oups. Si elle ne se détache pas et si elle ne bouge pas, ça fait ça. Alors, ça a du mal à tenir en place. Au niveau des épaules, on peut lever jusque là. J'avais encore jamais essayé, mais du coup, ça ne rentre dans aucune pièce, ce qui est très très sympathique. Je tape dans les lampes en même temps. Ça peut donc se ramener vers l'avant, comme ça, vers l'arrière ainsi, sur des épaules, donc sur ratchet. Les coudes peuvent aller jusqu'ici, et même vers l'arrière, peuvent tourner comme ça, et surtout peuvent tourner, malheureusement, en dessous du coude, ce qui n'est pas forcément génial, mais c'était pour la transformation, pour une simplicité de manipulation. Et les poignets peuvent juste faire ça, ça aurait été plus utile s'il avait une épée, mais du coup j'avais fait ça pour la transformation de base, et c'est résiduel, je ne l'ai pas enlevé. Ensuite, au niveau du torse aussi, d'ailleurs, on peut évidemment le rendre Decepticon de manière beaucoup plus simple. Au niveau des jambes, il peut aller vers l'extérieur entièrement, il n'y a rien qui gêne. Vers l'avant, pareil, entièrement, il n'y a absolument rien qui gêne, et en plus, il n'a pas la jambe trop lourde, ce qui fait que ça ne tombe pas. Et même à l'arrière, ça pourrait se détacher au niveau du genou pour la transformation, mais non, ça ne se détache pas. Ça tourne ensuite en dessous du genou, et on peut ramener ça comme ceci, donc ainsi. Et surtout, on a aussi ça. J'en suis content, malheureusement, c'est pas très solide, vous pouvez voir comment c'est, ça me fait très peur à chaque fois que je l'utilise. Mais du coup, voilà, je suis quand même heureux de ce que donne ce Jetfire. Au niveau des accessoires, donc on peut venir lui donner son arme principale. Pour ça, il faut venir remettre le pouce comme en mode alt, ainsi, et ouvrir entièrement les doigts, pour venir placer ça en dessous de la main. Donc là, du coup, je peux vous montrer plus simplement. On peut venir mettre comme ceci. Voilà, maintenant qu'il le tient, on peut mettre ses doigts autour, comme ça. Donc voilà ce qu'il donne avec. Malheureusement, les ball joints ne sont pas très très solides. Ensuite, donc, on a évidemment ces 4 autres accessoires. Donc pour cela, ils vont aller sur ses bras. Il suffit de les mettre comme ceci. Pareil de l'autre côté. Comme ça. Malheureusement, ça se détache un peu. J'ai mis que 2, il n'y a que 2 plots qui tiennent. Et du coup, vu là où c'est, ça fait un bras de levier, ça se détache. Et pour les 2 autres, il suffit de venir les mettre comme ça. Et comme ça. Voilà.
Et du coup là il a une apparence armée que j'aime bien, mais j'avoue que c'est plus pour le mode Garruk que j'ai fait ça, et du coup on va passer au mode Garruk dès maintenant. Donc je lui ai enlevé ses accessoires et on va pouvoir le transformer en mode Garruk. Donc pour ça on tourne la tête. Après c'est vrai que je peux faire un mode Garruk sur quasiment tous mes Lego Formers qui se transforment en avion, hein, ça reste assez simple à faire, mais bon, c'est juste que là, ça semble plus indiqué pour Jetfire. D'ailleurs, oui, cette petite pièce grise qu'on avait sortie, qui est juste ici, on pourrait juste rajouter une pièce blanche dessus, 1x1, pour que ça soit plus joli et que ça soit un peu plus justifié, parce qu'en fait, sinon, ça fait juste des trucs moches en dessous. Bref, donc on vient détacher ça, comme ceci, et on vient ramener ça vers le haut, donc on a, pareil, ça qui vient se clipser à cet endroit-là, comme ça, ainsi des deux côtés. Ensuite, on vient écarter ces pièces-là, on vient rentrer cette pièce-là, et on vient ramener les jambes entièrement vers l'avant, on plie les genoux, et on vient ramener les jambes ainsi. Comme ceci. Voilà. Et là, ça a juste l'air d'être... Enfin, si on avait laissé la tête dans le bon sens, ça aurait juste l'air d'être Jetfire accroupi. Pourquoi pas. On peut venir aussi d'ailleurs détacher les ailes. C'est vrai que j'aurais pu le faire après, mais bon. Donc, on les ramène comme ça. Ainsi. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. On peut d'ailleurs baisser les panneaux qui étaient juste là. Comme ça. Et on vient lever cette pièce-là et reformer tout simplement le nez du mode avion. Donc comme ceci et comme ceci. Voilà. Et là nous avons le mode Garruk, tout simplement. Ça fait... Ben, là par contre on a vraiment l'impression que les jambes viennent du dessous du dessous du jet, ce que j'aime bien, ainsi que les bras qui sortent des aérations. Donc je trouve que le mode Garruk est au final assez réussi. Même si du coup ça fait vraiment un Garruk normal sans les ailes avec juste un truc posé sur le dos. Bref. Et du coup pour les armes on peut pareil venir remettre ces pièces là au niveau des bras. Donc comme ceci et comme ceci. Et pour ces pièces là on peut venir les mettre sur les pièces rouges pareil mais sur un angle pour faire comme des missiles. Là et là. Comme ça. Alors je vais pas lui donner son arme parce que ben, vous avez vu que c'est un peu galère à faire. Mais du coup voilà ce que ça donne. J'aime bien. Alors oui il a juste l'air, quand on le regarde comme ça ou de derrière, il a juste l'air accroupi. C'est un petit peu débile, mais bon. En tout cas j'aime bien. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Lego Former. D'ailleurs je ne l'ai pas comparé avec la Mini Figurine Leader, mais vous voyez ce que ça donne. Il est grand, donc j'espère qu'il vous a plu. En tout cas moi il m'a bien plu, je l'ai fait pas très rapide, enfin je l'ai fait quand même en prenant pas beaucoup de temps, ce qui est toujours sympathique. J'ai pris beaucoup moins de temps que pour le Optimus qui m'a pris 3 jours je crois, mais en même temps Optimus il y avait une remorque à faire à côté. Du coup j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de, pour ne pas louper mes prochaines vidéos sur les Lego Farmer ou sur des Transformers officiels. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur les chaînes des vidéos sur Transformers qui se retrouvent juste après ou juste en dessous en description. Je mange cette phrase. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformers.com pour plus de nouveautés en termes de Transformers officiels ou non, ainsi que mes Lego Formers, étant donné que je les publie aussi là-bas, et que j'en parle parfois un peu en avance. J'en parle aussi sur le serveur Discord de Large, donc allez y faire un tour, et comme je l'ai dit en début de vidéo, je le fais aussi pour... je fais aussi des Lego Formers en live, je fais pas la caméra et tout, mais je discute par rapport à mes Lego Formers que je fais dessus, parfois, si ça ne vous embête, si ça n'embête pas ceux qui sont déjà là. Donc si vous voulez voir ça aussi, n'hésitez pas. Sachant que je ferai peut-être parfois des live unboxing dessus, donc j'en prévois un pour cet été. Donc si vous voulez venir, si vous voulez voir ce que ça donne, n'hésitez pas à rejoindre dès maintenant. Je donnerai sans doute plus de nouvelles dessus dans le futur sur Discord, sachant que je suis quasiment toujours connecté dessus. Donc voilà. On se retrouve normalement la semaine prochaine ou dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Snyder, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut!